roi des rois, le Seigneur par excellence, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est les deux mains vers le Seigneur. Et tu chantes avec moi. Saisis la main de Dieu et marchez. Saisis la main de Dieu et marche. Car l'homme qui marche sans Dieu peut tomber. Mais avec Dieu, tu iras de l'avant. Saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Et elle te soutiendra. Ne crains rien, marche en avant et ne retourne pas, mais saisis la main de Dieu et saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Saisis la main de Dieu. Elle te soutiendra. Ne crains rien, marche en avant et ne retourne pas, mais saisis la main de Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi, car nous savons que nous n'avons pas de force et que nous sommes faibles. Mais avec toi, nous irons jusqu'au bout. Ô Seigneur, que ce dimanche, ce matin, soit une adoration proprement dite pour nous, soit une louange proprement dite pour nous. Seigneur, viens au milieu de ton peuple et conduis ton peuple, conduis les pensées, conduis les cœurs, conduis même les actes. Ô Père, car c'est toi qui justifies, toi seul qui ne regarde pas l'apparence, mais qui juge les pensées, les sentiments, les cœurs, avant de nous approuver. Père, merci pour ce matin, cette grâce parce que nous sommes en vie. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et salue rapidement ton prochain. Salue avec joie et avec amour. Si l'eau de la vie veut te noyer, saisis la main de Dieu et marche. Saisis la
Alléluia. Alléluia. Je vois que certainement que tu es triste ce matin. Mais attrape la main de Dieu et marche. Va de l'avant. Tu es dans la victoire. Que Dieu te protège. Et que Dieu te fortifie. Et que Dieu te bénisse. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire. Car tout vient de la parole. Rien n'est fait sans la parole. Toute chose a été faite par la parole. Et la Bible nous dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole. Et la parole lui-même était Dieu. La parole était Dieu. Vous avez la Bible? On peut faire la lecture dans le livre de Jacques. Prenez Jacques. Jacques, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir de versets 2 à 8. Jacques 1er. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 8. Jacques, le chapitre 1er, le verset 2 à 8. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut reprendre. Jacques, le Écoutez, chapitre vous autres 1er. écoutez, même ceux qui ne savent pas lire, c'est attendre qui est important. Écoutez seulement. Tu ne sais pas lire, oublie la Bible, mais il faut prêter l'oreille à ce qui se lit. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est quand tu attends que tu peux exercer les œuvres de la foi. Mais si tu n'entends pas, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Allons. Jacques, le chapitre 1er, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Nous reprenons verset 5. Verset 7. 5. Verset 5. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement Dieu qui donne à tout simplement, et sans reproche, sans reproche, et elle lui sera donnée. et lui sera donné. Verset 6. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Qui la demande avec Foi. foi, oui, Sans douter, sans douter, car celui qui doute est car semblable, celui qui doute est semblable au flot de la semblable mer, au flot de la mer, agité par le vent agité par le vent et poussé de côté et d'autre. poussé de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si ça continue, il dit qu'un
n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il demande avec foi. Ce matin, nous voulons entretenir sur la foi. Un petit mot qu'on appelle foi. Alléluia. Vous êtes en deuil? Est-ce que vous êtes en deuil? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Dans les épreuves que Dieu témoigne quelqu'un qui l'appartient, les épreuves viendront. C'est quand les épreuves viennent dans ta vie, c'est parce que Dieu veut t'éprouver. Alléluia. Je dis, vous êtes en deuil? Ou bien vous avez voyagé? Vous êtes là, mais votre esprit a voyagé. Votre esprit a voyagé? Donc, il faut revenir en esprit de Dieu. On a chanté tout de suite, saisis la main de Dieu et marche. On ne saisit pas la main de l'homme pour marcher. Quand il est découragé ou il est tombé, toi tu vas tomber. Et la Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Il est comme un homme misérable dans le désert. Notre confiance n'est pas en l'homme, mais notre confiance est à Dieu. D'où la foi. Amen, amen. D'où la foi. Ce matin, nous prêchons sur la foi. Chacun doit avoir la foi aujourd'hui. Chacun doit comprendre ce qu'on appelle la foi aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi dans la bouche. Mais la vraie foi, c'est quoi? C'est quand nous comprenons la vraie foi et que nous manifestons notre vraie foi, bien aimé, personne ne viendra à ton secours. Mais Dieu sera à ton secours. Dieu répondra à tes prières. Dieu se glorifiera à travers ta vie. Mais si tu te décourages et tu regardes l'homme, lorsqu'il est noyé, tu seras noyé. S'il tombe dans un trou, tu vas tomber dans un trou. S'il quitte l'église, c'est que toi aussi tu vas quitter l'église. Quel est ton objectif? C'est de suivre le Seigneur. Regarde Christ à la croix, il a payé le prix pour toi. Tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà béni dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je parle de l'épreuve. Le verset 2 nous dit ceci, que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie. Je traverse des difficultés, ou bien l'Église traverse des difficultés. C'est un sujet de joie. Dieu nous éprouve à travers des difficultés. Comment sera toi ta foi? Comment sera ta confiance en Dieu? Quelle sera ta position? Où ira tes pensées? Comment tu trouves les choses? Toi, tu juges par l'apparence ou tu juges les sentiments ou les cœurs? Seul Dieu qui juge les sentiments et les cœurs. Mais l'homme voit toujours l'apparence. Mais dans les épreuves, revenez à Dieu. Confiance en Dieu. Et cette épreuve doit te donner la patience. Alléluia. Alléluia. Dans les épreuves, si tu n'as pas la patience, tout de suite tu vas abandonner la foi. Dans les épreuves, il faut la patience. Et quand on parle de la patience, ce n'est pas question de 2 minutes. Ça peut être même 1 an. Ça peut être même 2 ans. Prenez la patience de Job dans l'épreuve. Job était malade. Job était frappé par des malédictions. Pas possible. Mais Job a gardé la patience. Alléluia. Alléluia. Job a toujours gardé la patience jusqu'au jour où Dieu a témoigné que Job, tu es victorieux. Et tout est revenu au nom de Jésus. Tout est revenu au nom de Jésus.
Verset 3 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Quelle que soit la patience, tu dois aller jusqu'au bout. Avec la patience et ta confiance à Dieu, c'est là que la victoire va venir. C'est là que tu vas accomplir ce que l'Écriture dit. Mais si dans la patience, mais toujours tu sais parler et tu t'es employé mais, tu parles positivement et puis en même temps tu dis mais, je peux aller de l'avant, mais c'est que tu ne peux pas aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Dans question de foi, il n'y a pas affaire de mais. Quelqu'un a manqué de sagesse parmi vous? Parce que c'est avec la sagesse que nous pouvons répondre. Avec la sagesse que nous pouvons nous comporter bon devant les hommes et devant Dieu. Avec la sagesse, nous pouvons régler certaines situations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a manqué de sagesse? Si tu as manqué de sagesse, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse parmi nous, qu'il demande à Dieu. Dieu ne prend pas compte de sa vie ou bien de sa position, mais Dieu va lui donner promptement la sagesse. Mais que la personne demande avec foi, sans douter. Tu demandes sans douter. Dieu, donne-moi la sagesse et Dieu te donnera la sagesse. Alléluia. Alléluia. Avec la sagesse, tu peux devenir riche. Avec la sagesse, tu peux aller partout où tu veux. La sagesse règle toutes choses. Alléluia. Alléluia. Salomon avait demandé la sagesse pour conduire le peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous avons besoin de ça. Mais Dieu dit, celui qui demande sans douter, sans avoir peur, il demande et il croit que Dieu l'a donné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et celui-là, il reçoit. Mais celui qui doute, il demande, mais il doute. Pas forcément la sagesse. Tu as demandé du travail. Tu as demandé guérison. Tu as demandé de l'argent. Tu as demandé mariage. Tu as demandé voyage. Tu as demandé l'élévation. Tout ce que tu as demandé à Dieu, crois que Dieu t'a donné. Mais quand tu doutes, et tu dis, est-ce que moi aussi, je peux recevoir? Moi, comme ça, qui est petit comme ça, moi, je n'ai pas duré à l'église d'abord. Est-ce que Dieu peut me le donner? Tu es en train de douter. Mais Dieu dit, quand tu demandes, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Mais celui qui doute, il est comme le flot de la mer. Ne doutez point. Quand tu doutes, tu deviens comme les flots de la mer. Les flots sont autant de, comment je dirais, saison sèche là, les feuilles qui sont sur la lagune, beaucoup qui couvrent l'eau. Et quand le vent vient, il s'en va à gauche. Quand le vent s'en va à droite, il s'en va à droite. Jusqu'à pas fini, l'eau les jette dehors. Ces flots de la mer, ils ne sont pas résolus. Alléluia. Alléluia. Ils suivent la direction du vent. La personne qui écoute les conseils de l'homme et non conseils de Dieu. Conseil de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais conseil de l'homme, c'est lui-même son imagination. Quand tu écoutes conseil de l'homme qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est-à-dire, celui-là, il est comme un homme de flot. Il devient un homme irrésolu. Un homme inconstant. Un homme qui n'est pas décisif. Un homme qui ne peut pas se prendre lui-même en charge. Il faut toujours lui dire, il faut faire ça. Non? Toi, il faut faire ça. Non?
il a raison ou il n'a pas raison. Mais lui-même ne sait pas. Un homme qui est conduit par son ami ou par sa voisine ou quelqu'un d'autre, il est irrésolu. Un homme irrésolu. La Bible dit que cet homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. Tu ne réussiras jamais. Tu ne recevras jamais de Dieu. Parce que toi, tu marches selon les conseils des méchants. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la foi même, c'est quoi? C'est la preuve de l'invisible. Quand on parle de la foi, on parle de la preuve de l'invisible. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est caché. Personne ne le voit. Mais c'est ça qui va se concrétiser. Tu vas voir maintenant apparaître. Et quand tu vois apparaître quelque chose que tu n'as pas encore vu et qui devient réel, on parle de l'invisible qui devient physique. La preuve de l'invisible. Et quand ça se réalise, il dit, mais moi, je ne pouvais pas, mais Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas, mais Dieu a fait. Là, on parle de la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. D'après Hébreux 11:1, définition biblique de la foi. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est toujours la preuve de l'invisible. Amen, amen. Tu n'as pas vu, mais tu crois. Amen. Amen. Et là, tu évolues. Comme ça, là, tu évolues. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce que Dieu est Dieu. Quand tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe. Et quand tu crois qu'il existe, c'est ta confiance en lui. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que toi, tu es venu pour chercher Dieu ou tu es venu pour chercher l'homme? Si tu es venu pour chercher Dieu, Dieu te laisse voir par lui-même. Parce que Dieu a besoin des cœurs qui souffrent ou bien qui soupirent après lui. Alléluia. Alléluia. Manifestons notre foi. La foi est très importante. Allons dans Jacques 2. Dans Jacques 2, lisons à partir du verset 15. Jacques 2. Jacques, le chapitre 2, le verset 15, je lis la parole de Dieu. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Au verset 19. Amen. Amen. Alléluia. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il ne suffit pas de dire dans la bouche, j'ai la foi. Il faut démontrer la foi par les œuvres. Quand tu dis tu as la foi, montre-moi les œuvres, tu n'as pas les œuvres. C'est par la bouche que tu chantes la foi. Raison pour laquelle les chrétiens ne sont pas bénis. Parce qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas les œuvres. Mais lui qui te montre la foi avec les œuvres, sa foi, elle est vivante. Mais la foi, ses œuvres, sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au temps de Jésus, Jésus-Christ enseignait. Et quand il enseignait, il y avait des malades. Mais ces malades ne sont pas guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
les malades ne sont pas guéris. Les malades qui sont guéris, ce sont les malades qui ont accepté l'enseignement de Jésus, qui ont cru en Jésus et qui ont besoin de la guérison ou la délivrance. Et quand ils viennent, Jésus dit que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Avant Jésus existait déjà la foi. Dès le commencement déjà, la foi existait. Mais de nos jours, nous avons profité de la grâce pour manifester encore plus mieux la foi. Mais nous disons la foi, mais nous ne connaissons pas l'importance de la foi. Tout ce que tu fais sans ce petit mot foi, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas réussite que tu as, que toi tu parles réussite. Ta réussite là, c'est caché, ça est devant. Ce que Dieu a fait pour toi n'est pas encore accompli. Alléluia. Amen. C'est ce que toi, ta force peut faire. C'est ça, toi, tu crois que c'est la réussite. Dieu a de bonnes choses pour toi. Amen. Et Dieu veut que tu manifestes ta foi. Dieu veut que tu ne regardes pas la situation, mais que tu braves cela et tu vas de l'avant. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas. Mais Dieu a parlé à Noé. Noé ne s'est pas justifié. Noé n'a pas discuté avec Dieu. Noé a dit, mon patron Dieu, j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Noé dit, Dieu, d'accord. Mais quand Dieu te parle aujourd'hui, est-ce que tu arrives à dire d'accord? Dans le temps passé, il a parlé audiblement à Noé, à Abraham, à Moïse, à David, etc. Mais est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que Dieu ne parle plus? Dieu ne parle plus? Dieu parle toujours. Dieu n'a pas changé. Amen. Je peux appeler, regardez-moi ici. Elle est venue, non? Elle est venue, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi? Il y a quoi? Je t'ai appelé, non? Bon, il faut t'aller. Va t'asseoir. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Pasteur Richard, viens. Il y a quoi? Je t'ai appelé. Mais moi, j'ai tourné pour t'appeler. Mais je l'appelais audiblement. Et il a entendu ma voix et il est venu. Alléluia. Alléluia. Merci. Que Dieu te bénisse. Ça fait 2. Amen. Maintenant, je prends la Bible. Pasteur, lis-moi Jérémie 29. 11. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On veut pratiquer la foi. On marche sans foi. Dieu nous dit, sans la foi, ce n'est pas possible à nous. Amen. Oui, lis le verset. Jérémie 29, le verset 11, je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, dit Dieu lui-même. Projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner afin que un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Qui a parlé? Qui a parlé? Est-ce qu'il a parlé comme ça? Il a parlé comme ça? Il a parlé audiblement? Il a parlé dans la prophétie biblique, qui est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit et
on les appelle les promesses. Amen, amen. Maintenant, lui, il a attendu audiblement, il a exécuté. Il a attendu par signe, il a exécuté. Toi, tu as attendu par l'écrit, qui est qu'on appelle la prophétie biblique. C'est l'écriture, c'est Logos, qui te dit, Dieu connaît le projet qu'il a fait sur toi. Mais malheur qui te frappe ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu lis là et que le malheur te frappe, tu diras Dieu te punit? Est-ce que tu diras c'est Dieu? Hey, répondez-moi. Le verset dit quoi? Le verset qu'on vient de lire, Jérémie 29, on dit quoi? Vous? Oui? Il dit? Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ce n'est pas le projet de malheur, mais le projet de bonheur. Et quand le malheur vient, est-ce que tu peux accepter? Dieu dit le projet de bonheur. Alléluia. Je marche vers le bonheur. Je dois marcher vers le bonheur. En croyant que Dieu a un bonheur pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Je ne peux pas aller vers le bonheur en même temps en train de me culpabiliser, en train de me torturer, en train de douter, en train de dire est-ce que je vais réussir, est-ce que comment ça va marcher, est-ce que je pourrais marier, est-ce que je pourrais payer, est-ce que je serai délivré, est-ce que je serai guéri. Dieu dit non à ça. Tu vas devenir un homme irrésolu, un homme inconstant. Et tout ce que tu fais ne peut pas réussir parce qu'il y a doute dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas avoir le doute. Dieu a appelé Noé dans le désert. Il n'y avait pas la mer là-bas. Et Dieu dit, Noé, fabrique-moi l'arche. Mais Noé dit, mon Tout-Puissant, j'ai compris. Dieu l'a donné les dimensions en brousse, mais Noé commence à fabriquer. Alléluia. Des années, un peu, le plan de Dieu va s'accomplir. Et ce que Dieu a dit va arriver. Le jour J, le déluge est tombé. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille. Amen, amen. C'est la preuve de l'invisible. Noé croyait et avait confiance en Dieu. La ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça doit s'accomplir. Je réussirai au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et quand toi, Abraham, si nous prenons l'exemple d'Abraham par la foi, Dieu même a appelé Abraham le père de la foi. Quelqu'un qui a cherché enfant difficilement et que Dieu l'a donné, pas fini. Et quand Dieu l'a donné, à 13 ans, Dieu l'appelle Abraham, prends ton fils unique, Isaac, va le sacrifier pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Ça, c'est son fils. Est-ce que tu peux le faire? En tout cas, moi, personnellement, c'est difficile. Amen, amen. Qui peut le faire? Abraham, père de la foi, n'a pas regardé les conditions. Abraham a confiance en Dieu. Il dit c'est Dieu qui a donné. Amen. Et il réclame ce qu'il a donné. Qu'est-ce que lui peut faire? Il ne fait que exécuter. Il a pris l'enfant, il a pris bois, il a pris ses serviteurs, ils ont pris la route pour aller sur le mont Moria, pour aller sacrifier Isaac. Mais il y a quelque chose qui va bouleverser le monde. Amen. Abraham croit que l'Éternel Dieu pourvoira. Amen, amen. Où ta main n'arrive pas, c'est limité. Mais il faut dire que Dieu peut le faire. La main de Dieu n'est pas limitée. Ce que toi tu crois ne pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Alléluia. La preuve de l'invisible. Abraham prit la route, allait monter l'autel
pour tuer son fils, mais par la foi, il sait que Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. En obéissant à Dieu, en croyant qu'il pourvoira, du moment où il va soulever le couteau, il attend. Ben. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu dit à Abraham, c'est maintenant je sais que tu m'aimes. Ne tends pas la main sur cet enfant, mais attrape ce bélier pour faire le sacrifice. Ils ne sont pas partis avec le bélier, mais Abraham a trouvé le bélier pour faire le sacrifice. Alléluia. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi totale, sans douter. Tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Et c'est la Bible qui le dit. Si tu crois, tout est possible à toi. Mais quand tu rentres dans les bateaux, des gens qui critiquent, des gens qui murmurent, il y a des gens, même les chiens, même pas à comprendre ce qui se passe. Tu es flot de la mer. Alléluia. Alléluia. On dit le vent souffle à gauche, on s'en va à gauche. Le vent souffle à droite, on s'en va à... Le vent souffle en arrière, on s'en va en arrière. Mais toi-même, là, tu dis quoi? Quelle est ta résolution? Tu as compris quoi? Amen, amen. Toi, tu as compris quoi? Tu suis les gens seulement. Sois résolu. C'est Dieu que nous servons. Que ta confiance soit en Dieu et non en l'homme. Si ta confiance est en l'homme, si l'homme tombe, tu es tombé. Si ta confiance est en moi, et si je meurs, donc la porte de Dieu est fermée. Alléluia. Alléluia. Souvent, moi, je fais exprès. Je ne veux pas prêcher. Je ne veux même pas mettre pied ici. Je laisse l'église dans la main des autres serviteurs pour voir comment les membres vont faire. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire, moi, je mourrai. Je ne serai plus là. Mais la porte des cieux est pour Dieu. La porte des cieux est à sa place. C'est ceux qui sont là. C'est ceux-là qui vont vous conduire. Aie confiance à ton Dieu. Comment Abraham a eu confiance en son Dieu. Quant au David avait la foi. Malgré les vaillants héros qui sont avec Saül, ils n'ont pas pu combattre Goliath. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est avec la force de David qu'il a combattu Goliath? La confiance à qui? En Dieu. Sa foi a fait triompher. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. En un mot, la confiance en Dieu définit ce qu'on appelle la foi. Amen, amen. Amen, amen. David dit, j'étais en brousse, j'ai tué lion, j'ai tué l'ours. Mais qui est celui-là qui est devant moi? Si j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours et je ne peux pas le tuer. Mon Dieu me délivrera. Sa confiance en qui? En Dieu. Alléluia. Alléluia. On l'a minimisé, mais lui, il a confiance toujours en son Dieu. Il a pris caillou, il va devant Goliath. Il n'a pas demandé Goliath. Il est temps, je vais te lancer. Quand Goliath a fini d'insulter son Dieu, dit qu'il va couper sa tête pour donner aux oiseaux du ciel, David dit d'accord, c'est mon Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui, moi j'ai coupé ta tête pour donner aux oiseaux du ciel. Alléluia. Et sur cette parole, il a tourné, il a lancé caillou là. Vous voyez que c'est parce que David est à droite? C'est pas parce que David est à droite. Hein? Dieu a pris caillou là. Amen, amen. Dieu a pris la direction des cailloux là dans son front. Alors qu'il a porté fer, cuirasse, poitrine blindée de fer. Mais petit trou qui est là, David ne peut pas mesurer. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la confiance en qui? En Dieu. Et quand il est pénétré, il est tombé gros.
David n'a même pas allé avec épée. Hein. Il a couru et il a pris lui-même son épée pour couper sa tête. Il a soulevé. Où est le troupe des Philistins? Chacun a pris la fuite. Et la gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. Amen. Donc si nous sommes à l'église, ce n'est pas le fait de regarder mon prochain, ce qu'il fait, ou son comportement, ou ainsi de suite. Dans l'église, il y a des catalyseurs. C'est ce que vous devez savoir. Ils changent le milieu. Ils sèment la division. Ils sèment la panique. Ils disent n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Alléluia. Je peux bien prêcher. Pour toi, j'ai bien prêché. Amen, amen. Je peux ne pas être pasteur. Amen, amen. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. L'humilité présente toujours la gloire. L'or est toujours éprouvé. On met l'or dans le feu, on brûle, on chauffe pour qu'il noircisse et il devient brillant. Alléluia. Mais les pacotis là, on vend ça moins cher, ils sont beaucoup au marché. Mais il ne fait pas 2 semaines, ils noircissent. Alléluia. Alléluia. Je dis bien alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Ta vie chrétienne, là, toi-même tu es l'auteur. Il faut garder bien ta vie chrétienne. Ne regarde pas de gauche à droite. Nous irons de l'avant. Nous irons de l'avant. Les épreuves viendront. Les épreuves viendront. Nous allons garder la patience. Et à travers cette patience, nous allons remporter la victoire. Et cette victoire, ne nous mettons pas dans la défaite. Cette victoire nous conduira à glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Souvent, quand je regarde l'église qui évolue, église qui retourne, église qui veut aller de l'avant, église qui recule. Non, ne juge pas l'homme. Alléluia. Toi, regarde Dieu. Regarde Dieu. Dieu connaît la base, ce qui détruit, et Dieu connaît la base, toi qui veux faire avancer. Gloire à Jésus. Ne juge pas l'homme, mais laisse la charge à Dieu lui-même pour son œuvre. Dieu, lui qui fait son œuvre. Alléluia. Essentiel, il ne faut pas que la destruction vienne de toi. Et puis, il ne faut pas te laisser contaminer par celui qui détruit. Ah, vous ne savez pas, hein? Malheur à celui qui scandalise mon église. Vaut mieux pour lui qu'on met meule à son cou et qu'on le jette dans la mer. Amen, amen. Il ne faut pas qu'on va vous contaminer. Va de l'avant, suis ton Dieu, prie ton Dieu, intercède, fais l'œuvre que tu fais. Dieu te note. Et garde ta foi dans la patience et Dieu te bénira. Que le Seigneur Dieu te glorifie. Amen. Je n'ai pas besoin de prêcher beaucoup. Garde la foi. Je dis garde la foi. Tout ce que tu fais, garde la foi. Et marche dans la foi. Ne doute pas, ne coûte pas de gauche à droite. Amen, amen. Car dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Il y a vase d'honneur, il y a vase de terre et il y a vase vil. Ne sois pas parmi les vases vils. Alléluia. Mais sois parmi les vases d'honneur au nom de Jésus. Lève-toi et acclame le Seigneur, Jésus de Nazareth. Aie foi en Dieu, nous chantons. Aie foi en Dieu, toute chose est possible. Aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu, toute chose est possible. Aie foi en Dieu, crois seulement. Crois seulement, toute chose est possible. Crois seulement. Chante avec foi, crois seulement.
impossible. Crois seulement et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Toute chose est possible. Et foi en Dieu. Tu vas prier ce matin, car la Bible dit qu'il nous donne la force, l'autorité, la puissance pour briser les forteresses de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de briser le doute, de briser la peur dans notre vie afin de manifester la foi. C'est pourquoi personne ne peut prier à ta place. Soulève tes pas et prie et brise le doute en toi. Brise le doute et brise la peur. Commence à prier au nom de Jésus. Je n'aime pas le doute. Le doute soit brisé. Et que la peur soit brisée. Prie, prie, brise, brise, brise le doute. 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 Brise la peur. Brise la peur. Que le Brise joug la soit peur. brisé. Brise la peur. Que le joug Brise la soit peur. brisé. Brise la peur. Que le joug Brise soit la brisé. peur. Brise la peur. La maladie Brise soit la peur. brisée. Brise la Que peur. la maladie Brise la empêche peur. l'avancement Brise soit la peur. brisé. Brise la peur. Que le Brise la problème peur. soit brisé. Oh Seigneur. Que la souffrance soit brisée. Que le jour soit brisé. La chaton tarabos. Ripolo cantarabas. Ripano shekedeos. Et cantarabano chaton tarabos. Et cantarabas. Et cantarababa. Le cantarabos. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Que le jour soit brisé. Que le jour soit brisé. Le cantarabos. Dans le Shabbat cantarabos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ricantarabas, Ribolo cantarabos, Ricantarabas, Baba, brisé, que le jour soit brisé, que le jour soit brisé, que la souffrance brise, que les barrières se brisent, l'avancement de l'église soit quotidien, que l'esprit de la base soit brisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons profiter de cette occasion pour prier pour la porte des cieux. Alléluia. Amen. Toutefois, quand on veut avancer, l'ennemi vient semer un vent violent. Amen, amen. Amen. Actuellement, il y a un vent violent qui souffle dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce vent-là ne peut pas apporter les flots. Amen. Amen, amen. Gloire à Ce Dieu. vent sera éteint. Jésus apaise la tempête. Jésus apaise la tempête. Que la tempête soit apaisée. Que ce vent soit apaisé. Et que les flous s'arrêtent. Que les flots s'arrêtent. Et que l'église avance au nom de Jésus. Vous allez prier contre toutes sortes de divisions. Commencez à prier au nom de Jésus. Priez contre toutes sortes de divisions. Toutes sortes de temps, sortes de vents et prie. Toutes sortes de divisions. Toutes sortes de divisions. Soient brisées. Soient ôtées. Soient ôtées. Vous éteignons cela. Vous éteignons cela. Oh
Maintenant, maintenant, le vent qui fait la progression, le vent de malheur, le vent de malheur, le vent de souffrance, le vent de l'injustice, la part de ceux, saoté, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare toute langue qui se lève contre nous, nous les condamnerons. Gloire à Dieu. Toute langue qui se lève contre la porte des cieux, nous allons condamner cela. Amen. Que cela soit sans effet. Amen. Commence à prier et tu condamnes toute langue qui se lève contre la porte des cieux. Shabbat Prie au nom de Jésus. Toute langue, Seigneur Jésus. Prie, condamne. Ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Condamne. Qui cherche à Toute détruire ta langue, maison. toute Qui parole cherche à ôter ta pour maison. dénigrer Qui l'église. cherche à envoyer leur division de ta maison. Qui envoie le menace de ta maison. À partir de maintenant, Seigneur, je déclare condamnation. Je condamne toutes ces langues. Je condamne toutes ces langues. Je condamne toutes ces langues. Tout complot levé contre ta maison. Tout complot levé contre ta maison est condamné. Est condamné. Est condamné. Est condamné. Et toute parole qui ne sont pas de toi, qui vient de cette maison, est condamné. Est condamné maintenant. Est condamné. Ibalo chacun de la Je condamne. Je condamne. Je condamne. Je condamne. Je condamne. Je condamne. Je condamne toutes les épreuves, toute langue qui sont dans cette maison. Je les déclare sans effet. Je les déclare sans effet. Je les déclare sans effet. Maintenant, les effets disparaissent. Les effets disparaissent. Les effets disparaissent. Les effets disparaissent. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Tu dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Ce matin, Ce matin, je te remercie. parce que Tu m'as montré la voie la foi biblique. la foi biblique Qui vient de ta parole. Oh Seigneur, Que cela que cela soit soit exercé à travers ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, mon sujet spécial, mon sujet spécial, c'est que ton église, ton église soit protégée, ton église soit garantie, ton église soit à la tête. Oh Seigneur, la parole déclare, je bâtirai mon église sur cette pierre, et aucun séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Aucun démon ne prévaudra contre elle. Aucun diable ne se lèvera contre elle. Seigneur, nous répétons la porte des cieux entre tes mains. Seigneur, toi le gardien de la porte des cieux. Celui qui souhaite la déstabilité, la porte des cieux, nous ne le savons pas. Celui qui souhaite de destruction, la porte des cieux, nous ne le savons pas. Mais Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, dans le secret, contre le méchant, contre le désastre. Au nom de Jésus, la porte des cieux, tes mains. Seigneur, protège-la. Protège-les. Protège les vies. Fais agrandir. La porte des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du moment où l'ennemi ne veut pas voir l'ennemi ne veut pas voir la porte des cieux grandir. la porte des cieux grandir. Seigneur, Seigneur, c'est le contraire. c'est le contraire. C'est le contraire. La porte des cieux La porte des cieux va grandir. va grandir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta paix. Pour ta paix.
pour ta paix. Suis la porte des cieux. Suis la porte des cieux. Suis la porte des Au cieux. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi, lève-toi 2 minutes, lève-toi. Nous allons demander quelque chose à Dieu. Amen. Nous allons demander quelque chose à Dieu. Par notre foi. Et je crois que Dieu peut le faire. Il a dit si nous demandons sans douter, il le fera. Amen. Amen. Et il dit dans un commun accord, si les levites se rassemblent et qu'ils demandent à Dieu, crient à Dieu, l'Éternel les attend. Ce matin, Dieu va nous attendre. Nous avons le besoin. Amen. Et nous sommes dans le besoin. Et ce besoin, c'est dans le profit de Dieu. Amen. Étends la main vers passer à l'essai. Et vous savez ce que vous allez demander? Il joue un peu le piano. Amen. Vous allez demander la perfection. Demandez la perfection. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Que notre confiance soit en Dieu et non en l'homme. Alléluia. Si nous faisons le culte, il n'y a pas pianiste. Où on peut aller? Le nom de Dieu n'est pas glorifié. Dieu veut la louange. Mais on n'a pas de pianiste, on a piano. Amen. Nous allons prier. Dieu va lui donner la sagesse. Il va jouer et nous allons faire de bons cultes au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas compter sur l'homme, on compte sur Dieu. Commencez à prier pour lui au nom de Jésus. Que Dieu bénisse à l'esprit. Que Dieu lui donne la sagesse. Donne-lui la sagesse, la perfection. De persévérer, Seigneur Jésus. Oh, dans le jeu, dans le piano, dans la batterie, dans la prédication. Espère tout dans sa vie. Donne-lui la perfection. Donne-lui la perfection. Donne-lui la perfection. Donne-lui la perfection. Que ce matin, Seigneur, qu'il soit rempli de la perfection. Qu'il soit rempli de la perfection. Qu'il soit rempli de la perfection. Qu'il soit rempli. Remplis-le. La sagesse, l'intelligence. De jouer, Seigneur Jésus. Et tout ce qui est Père, nous devons lui un grand pianiste. Nous devons lui un grand pianiste à la porte des cieux. Reçois la perfection. 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 Cante la papa. Cante la bouche. Reçois. 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 Reçois la perfection. 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 Amen. 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 Tu vas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce que nous sommes exaucés. C'est ça. Amen. Tu vas dire merci à Dieu parce que nous Père, faisons merci. ici un grand pianiste. Gloire à Dieu. Plus que les grands pianistes. Amen. Donc, Un expert. merci à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je te remercie. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin. Père, je te disons merci ce matin. Nous te disons merci. Nous te disons merci. On t'a parlé des exaucés. Là où deux personnes sont unies, tu es présent. Père, ce matin, je crois que cette parole a été exaucée. Je crois que cette parole a été exaucée. Maintenant, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est la foi. Notre foi triomphe. Tout ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Gloire à Au nom Dieu. de Jésus. assois-toi et prends ton offrande. Nous allons bénir la maison de Dieu. Amen.
ce matin. Oui. Je vous dis quelque chose, hein. Saint-Esprit est présent. Nous allons forcément sentir la joie. Amen. Mais avec le temps, on va sentir encore plus que cela. Et Dieu va faire au nom de Jésus. Qui est venu avec la dîme, apporte la dîme devant. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Les œuvres de la foi te permettent de donner la dîme ou de payer la dîme. Les œuvres de la foi, dit, c'est quand tu mets Dieu à l'épreuve. Quand tu payes la dîme, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour toi. Seul celui qui a la foi, celui qui a confiance en Dieu, c'est celui-là qui peut payer la dîme. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas payer la dîme. Tu ne peux pas donner. Mais du moment où tu ne donnes pas aussi, tu n'as pas confiance en Dieu là-bas. C'est où tu auras confiance. Ta foi est vacillée. C'est par là l'homme est dans la défaite. C'est-à-dire, tu choisis. Tu vas à gauche tantôt, tu vas à droite tantôt. Il faut accepter ce que la Bible dit. C'est par là on parle des œuvres de la foi. Ta foi doit baser sur les œuvres. Sans les œuvres, ta foi, elle est morte. Alléluia. Notre vie dépend de toi. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, prenez l'enveloppe. C'est à la Nos maison. projets dépendent de toi, Seigneur. Nos activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire. Car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire. Car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire. Car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire. Car tu es là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il agira encore pour moi, il agira encore pour moi, il agira encore pour moi, il agira encore. Je ne suis pas seul, 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 je ne suis pas seul
Alléluia. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Culte d'adoration et de louange. Et notre thème, c'est la foi. Amen. Vous partez à la maison, vous lisez dans le livre de Jacques 1,